on va s'occuper de la clavicule. Alors la clavicule, la sélection, ça va être un petit peu comme si j'allais faire une sélection de bras. Donc pour ça, je vais prendre exemple les faces qui sont là. Et là, je vais monter progressivement jusqu'à là. Ça a l'air d'être bon. Alors le reste, je vais le prendre avec mon lasso. Alors c'est vraiment tout le reste. Alors CTRL et SHIFT pour être capable d'ajouter tout ça. Alors je me fais toujours prendre. Alors faut que j'enlève ça de façon à pas sélectionner les joints. Et là c'est fait. Donc ça, je vais commencer par ça et ensuite je vais en ajouter, c'est-à-dire cette partie-là ainsi que cette partie-là, enfin etc. Donc CTRL F9, je rentre dans l'outil et là on va mettre les valeurs maximum, c'est-à-dire 100%. Et 100%, ça va être assigné à la clavicule. Alors première chose, j'enlève le lock sur la clavicule. Et une fois que c'est enlevé, je peux faire mon float, c'est fait. Alors je vais en profiter pour verrouiller le spine 2, j'en aurai pas vraiment besoin. Alors spine 3 et clavicule parfait. Et là, je vais pouvoir commencer à peindre de façon à ajouter un peu plus d'influence. Alors on sort de l'outil pour être capable de prendre tout le corps. Et là, on rentre de nouveau dans l'outil. Et là, je vais pouvoir ajouter. Alors la clavicule, il va y avoir sans doute ça qui va être affecté. Alors on va peindre sur les vertex. Alors est-ce que je prends ça? Ok, on va essayer par ça. On va commencer par ça. Ensuite, on va monter là, aller là, et prendre. Alors à l'avant, peut-être un petit peu jusqu'à là. Alors tout ça, pour moi, ça va être inclus dans la clavicule. Et pour le reste, il va y avoir comme un petit dégradé qui va s'étendre jusqu'à là. Alors sans doute je vais pouvoir ajouter ça dès maintenant. Alors je vais utiliser le smooth. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner comme résultat, de façon à ce qu'il descende et inclue, on va dire, une partie du sein. Sans doute je vais devoir repeindre si il en ajoute pas assez. Là on va voir un petit peu ce que ça va donner là. Alors maintenant que ça a été fait, on sort de l'outil. Je vais faire mon animation. Alors cette fois-ci, je vais être capable de sélectionner le joint. Je vais prendre ça ici. Alors set key, frame 10. On va monter tout ça. Donc ça, set key, frame 20. C'est un petit peu le contraire. Set key. Donc on va y aller avec ça. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec le smooth. Alors je retourne dans l'outil. Alors le smooth, comme je vous ai dit, on fait très attention. Donc là, je vérifie, j'ai un lock partout, 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 sauf sur les deux sur lesquels je vais travailler, c'est 3 et clavicule. À partir de là, je vais pouvoir choisir le smooth et voir qu'est-ce que ça va me donner comme résultat. Donc un petit coup de smooth. On peut voir que ça monte petit à petit. Alors, à ce niveau-là, ici, ça va être vraiment trop. C'est-à-dire, ce que je ne veux pas, c'est que en levant, on va dire, euh, bah, l'épaule, c'est-à-dire la clavicule, que ça bouge autant que ça et que ça affecte du coup. Par contre, ce que j'aimerais, c'est aller chercher un peu plus de la poitrine, comme là, ça bouge pas du tout jusqu'à présent. On va regarder sur le côté ce que ça donne. Donc ça. Si je descends, ça nous donne ça. Alors l'arrière, c'est pas mal. Alors ça, on s'en occupe pas, le miroir, il va nous arranger ça. En fait, c'est pas supposé bouger cette partie-là. Ok. Alors, vu que le smooth n'a pas pris la partie que je voulais, je vais le faire. On va le faire avec des petites valeurs. Donc en gros, à la clavicule, ce que j'aimerais ajouter, avec le add bien entendu, c'est cette partie-là. Pour ça, alors les valeurs, on va commencer par les petites valeurs, alors point de 5, et là je vais y aller à point 15, et là je vais commencer à peindre tout ça,
Alors, undo. Je vais d'abord agrandir ma brosse. Maintenant qu'elle a grandi, alors si je fais ça... Alors là, ça sera peut-être un petit peu trop. Ok. On retourne au smooth. On va voir qu'est-ce qu'il va donner, lui. Alors, c'est un petit peu ce que je veux. Alors, quand je dis un petit peu, c'est-à-dire là, c'est un petit peu trop. Donc, du coup, on va redonner au spine 3. Donc, si je prends ça ici, et spine 3, j'y vais avec le add. La brosse, si je suis capable de l'agrandir, alors je vais y aller avec ça. B. Et là, alors, en fait, ça va être essentiellement cette partie-là. Apparemment, j'en ai enlevé beaucoup. Alors, ok, si je diminue ça point, on va dire 1. Et donc, ouais, ça a l'air d'être beaucoup. Champ add. Ok. Et là, je retourne à la clavicule, je retourne en smooth. Et un petit flood. Et là, je regarde comment ça bouge. Bon, ça bouge encore trop. Alors, je vais continuer. Donc, il suffirait d'enlever. Quoique, attendez, je vais regarder quand même de loin ce que ça donne. Afin de voir est-ce que ça dérange tant que ça. Euh, ouais, il faudrait quand même que que je diminue encore un petit peu. Ok, on retourne dans l'outil. Alors c'est sûr qu'idéalement avec le t-shirt, ça va être plus facile à voir. Donc add, et ce que je vais faire, c'est ajouter au spine 3 de façon à récupérer un petit peu. Maintenant, les valeurs que je vais ajouter. Alors là, j'ai point 1, je vais mettre point 1 dans les deux cas. Ça devrait être tout petit. Regarde qu'est-ce que ça donne. En fait, la façon dont ça bouge là, c'est ce que je veux en bas. Parce qu'en bas, pour l'instant, pour moi, ça bouge encore un petit peu trop. On va diminuer la brosse. Et là, ça nous donne quoi? Ouais, ça commence à un peu mieux aller. Maintenant, un petit coup de smooth. Alors, le spine clavicule, parfait. Smooth. Et là, boum, boum. Alors, quand je parlais des couleurs, ben là, on peut voir un petit peu comment ça affecte. Donc là, on peut voir que dans le cas du la clavicule qui est en ce moment sélectionnée, en rouge, ça affecte énormément. Et plus que du rouge, bah, c'est du blanc. Alors idéalement, normalement, ce que je devrais avoir, c'est du blanc jusqu'à là. Donc là, on peut voir que ça commence ici. Euh, et en bleu, c'est que ça affecte pas du tout. Et bah non, ça affecte très peu, on va dire. Et pas du tout, bah, ça va être le noir. Donc cette zone-là devrait être en noir. Euh, Ici, toujours par rapport à la clavicule, je devrais vraiment rien avoir. C'est-à-dire, je devrais pas avoir du bleu, je devrais avoir carrément du noir. Alors ça, c'est des choses que je pourrais corriger en peignant. La première chose que je vais essayer, c'est le Prune Small Weight, qui va supprimer les poids qui sont vraiment tout petits. Autrement dit, ce qu'on voit en bleu. Alors je vais essayer ça. Skin. Alors, où il va se trouver? Est-ce qu'il est dans Edit? Non. Euh, il est dans quoi? Ok, il est là. Parfait. Alors, en allant dans les options, j'ai une espèce de petite tolérance que je peux modifier, et dépendamment de ce que j'aurais mis, ben, ça va changer. Alors, si je fais un Apply, et là, on peut voir qu'il a vraiment travaillé dessus, et là, il a supprimé tout ça, donc du coup, tout ça, ça devrait pas être affecté. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup, parce que je veux encore que le sein, il bouge. Ouais, non, ça va, il bouge. Et, euh, et là, bah, les petites taches noires qu'on voit ici, bah, on peut voir l'effet que ça a, c'est-à-dire tout bouge sauf le point qui est là. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas supposé avoir, donc qui est pas beau. Alors, on peut essayer le hammer.
Le hammer, il devrait faire une moyenne avec tout ça. Alors le hammer, est-ce que j'y ai accès ici? Je pense qu'il est là. Alors si je prends le... Ok, je vais sortir de ça. On va prendre le vertex qui est là. Et hammer. Alors est-ce que c'était vraiment lui? On va le savoir tout de suite. Non, c'était pas lui. C'était en dessous. Bon, on va recommencer. Alors si je fais des undo, vertex, je vais prendre celui-là. Et mon hammer, alors si je le fais là, et voilà. Du coup, lui aussi, ce serait cool qu'il ait un petit coup. Hammer. Ok, il est là. Parfait. Là, on peut voir que cette zone-là, ainsi que celle-là, en fait, c'est des zones qu'on va pouvoir ajuster. Si je prends ça, ça, ainsi que je sais plus où c'était, on va commencer par ça. C'est ici. Bon, je suis pas mal dans la bonne zone. Un coup de hammer. Oh, là j'ai fait vraiment quelque chose qu'il fallait pas faire. Alors là, est-ce que j'ai un message d'erreur? Ok, parfait. En fait, là c'était le bouton qui permettait de détacher. Il l'a pas détaché, tant mieux. Et là, parfait. Alors je peux voir qu'il va manquer ce petit coin-là. Un petit coup de hammer. Donc le hammer, comme vous savez, fait la moyenne. Là, donc il va me rester une partie de ça. Alors là, j'y vais avec la couleur, mais idéalement, on devrait pas se fier à la couleur, on devrait vraiment se fier au mouvement. Et là, bah, là c'est clair. Quand je regarde ici, c'est clair que ici ça bouge pas. On veut que ça bouge et c'est plus clair qu'il y a un problème aussi à ce niveau-là. Donc, on va régler ces deux-là. Donc j'ai le edge qui est là, ainsi que l'angle ici. Parfait. Alors ce fameux edge de là jusqu'à là, ainsi que je crois que c'était... Bon, je vais le faire après lui. Donc hammer. Oh, on aurait dit qu'il en a ajouté un. Bon, si je fais un petit coup de smooth, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va... On va laisser un petit coup de smooth dessus. Alors smooth, parce que là, c'est un petit peu lent tout ça. Alors là, tout est sélectionné. Clavicule, le smooth. Ouais, donc là, j'en ai pas mal corrigé. Et là, bien entendu, j'essaye afin de voir ce que ça donne. Ouais. Alors, il y a encore des petites choses à modifier. On peut voir ici, c'est un petit peu plus foncé que le reste. Et ça explique pourquoi ça bouge un petit peu moins. C'est-à-dire cette zone-là. Donc, cette zone-là, sans doute, va falloir que je la travaille. Alors, si je me trompe pas, c'était ça. Et là, on essaye. Ouais, donc ça, parfait. On entre dans l'outil. Et là, en gros, il faudrait que j'ajoute un petit peu plus de clavicule. Alors, add, des valeurs très très petites. Alors, je me mets là pour changer la taille de ma brosse. Et là, je vais ajouter, donc je vais me mettre avec ce profil-là. On va diminuer encore la taille de la brosse. Il faudrait que je déplace encore ça. Alors, est-ce qu'il y a un autre endroit? Alors ça, vu que c'est le centre, ça me dérange un petit peu moins.
Ici. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors là, j'ai l'impression qu'il bouge un petit peu trop le sein. Ok, je vais essayer, on va dire, d'autres choses. Maintenant, je vais travailler un petit peu cette partie-là. Alors, cette partie-là, on va la remettre au spine 3. Et donc, du coup, on va ajouter du blanc. Alors, add, parfait. Et je pourrais directement mettre du 1 ici. Je vais cacher les joints. Et en gros, bah, ce qu'on veut, c'est que tout ça, ce soit contrôlé par le coup plus tard. Donc ça, c'est fait. Alors ça, on diminue un petit peu la taille de la brosse. Donc ça va. Après, on va regarder un petit peu la transition, comment elle se fait avec le coup, et voir la modifier. Alors ça va être pas mal ça. Alors maintenant, alors la transition, elle est pas si mauvaise que ça, la transition avec le coup. Si je vais de l'autre côté, ok, c'est pas si mauvais que ça. Je vais accentuer le mouvement ici afin de voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc là, j'accentue beaucoup. Comme ça, on peut voir ce qu'on peut modifier. Alors, je vais faire 7 keys pour avoir ça là, comme ça. Et du coup, je vais modifier ça ainsi que ça. Alors, si j'y vais avec les edges, un petit coup de hammer, c'est beaucoup trop pour moi. Ici, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ok. Je... Lui, il était pas mal, mais je vais d'abord modifier lui. CTRL F9 et ensuite modifier lui en fonction de ça. Alors lui, ce que je veux, c'est qu'il sorte un petit peu moins et donc du coup qu'il soit un petit peu plus affecté par la clavicule. Alors ça, en add, excellent. Des valeurs très petites. Et là on regarde. Ok. Et là, j'avais dit lui. Et lui, ça nous donne quoi? Un petit coup de hammer. Ouais, et si je vais de l'autre côté. Donc, voilà pour ça. Alors ce que je vais faire, c'est je vais arrêter là concernant la clavicule. Et là, après on va mettre le t-shirt et ensuite on va peindre le t-shirt par rapport à la déformation qu'on a là. Je regarde un petit peu sur le côté ce que ça donne. Ça. Ouais. Bon, pas si mauvais que ça. Donc, ça, alors on arrête là. Et la prochaine partie, ça va être le t-shirt.